Bonjour, voilà la suite de la vidéo. Oui, parce qu'hier, un ami est passé, ça s'est mal goupillé, machin, truc. Bon. Mais j'avais pas mal de choses à dire encore, et là, ce matin, j'ai senti vraiment que il manquait quelque chose d'important, qu'il y avait quelque chose à faire, quoi. Donc, le titre de la vidéo, c'est La pleine vérité. Et c'est lié à l'épreuve de la foi. Plus tu es dans la pleine vérité, plus t'as passé l'épreuve de la foi, forcément. Mais voilà, il manquait quelque chose, et en fait, c'est vrai qu'il y a plein de choses énervantes et agaçantes, donc je repose le décor. On est chez les fous, toute notre vie, on va entendre des fous nous dire tout et n'importe quoi. Ça fait partie de l'épreuve de la foi. Parce qu'il y a des trucs, voilà, ça va nous déstabiliser, nous énerver, nous agacer, nous mélanger les idées. Surtout qu'à la base, les gens sont ignorants, donc voilà quoi. Mais c'est normal. Donc, tout le temps, toute notre vie, on entendra des fous en tout genre dire toutes sortes de choses. Et rien n'y fera, c'est agaçant, mais on aura beau dire, prouver, expliquer, rien n'y fera. Donc voilà, c'est habituel. Hein. Et parmi ce qui est le plus agaçant, c'est des chrétiens qui disent à d'autres chrétiens, vous n'êtes pas sauvés parce qu'il vous manque un truc, il vous manque ce machin ou ce bidule que nous seuls nous avons, soit une doctrine, soit un machin, un truc, un rituel, un groupe. Ah nous on est dans le seul groupe qui est sauvé. Alors c'est presque habituel. Chaque groupe, en gros, dit seul notre groupe est sauvé, voilà. Donc c'est très agaçant, et en fait, ils annoncent une mauvaise nouvelle. Ils disent aux chrétiens, mauvaise nouvelle, vous n'êtes pas sauvés. Ah bon? On est chrétiens pourtant. Ouais, mais il vous manque telle doctrine super importante. Par exemple, vous n'êtes pas ceci, cela. Ils ont inventé une nouvelle doctrine, un truc qu'ils ont inventé. Machin. Parce qu'ils sont tout fiers de leur invention, et ils s'acharnent dessus, vraiment. Et justement, pour que leur invention ait de la valeur, ils disent, ah, si tu n'as pas mon invention, mon délire, tu n'es pas sauvé. Donc, tu vois, mon invention, elle a beaucoup de valeur. C'est agaçant, c'est énervant, c'est vraiment une faute grave, c'est pénible. Comment dire, ils disent à d'autres chrétiens, vous n'êtes pas sauvés. Mais on est chrétien, ça suffit pas d'être chrétien. Vous n'êtes pas sauvés, il vous manque ceci. Mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle. Parce que pour eux, ça les embête que ce soit simple, c'est trop simple pour eux, qu'on soit juste sauvé gratuitement par la foi. C'est trop simple, ça les agace, non, on a trouvé des trucs, machin. Et pourtant, c'est ça la vraie bonne nouvelle, c'est bonne nouvelle. Vous êtes sauvés, et gratuitement, par la foi, juste par la foi, en Dieu et dans Jésus. Alors, petite preuve, c'est rassurante et intéressante, et simple en plus. Je l'écrirai en bas.
C'est Jean 14.1. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Donc là, c'est Jésus qui parle et qui dit, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, croyez en Dieu et croyez en moi, et c'est bon. Ne vous inquiétez pas. Et donc, les gens n'écoutent pas Jésus. Jésus vous dit, ne vous inquiétez pas. Non, on s'inquiète, il nous manque un truc, il faut qu'on fasse des choses en plus, il nous manque un secret. Voilà. Ah, mais voilà, grâce à ce secret qu'on a découvert par Da Vinci Code, nous on est sauvés parce qu'on a découvert le secret, on est plus malin que les autres. C'est pénible, c'est fou, c'est les orgueilleux. Les orgueilleux, ils veulent avoir un truc en plus. Ils veulent montrer, ah non, mais nous on est plus intelligents et plus malins. On a découvert un secret caché. Dieu et Jésus nous l'ont pas dit, mais nous on l'a découvert. Donc nous on va pas écouter Jésus, qui nous dit ne vous inquiétez pas, c'est simple, vous êtes sauvés en croyant en Dieu et en moi. Non, non, non. Nous on va pas écouter Jésus, on va chercher un secret caché et on va dire à tous les chrétiens, vous n'êtes pas sauvés, il vous manque mon Da Vinci Code. Mais c'est sérieux, hein. Tu vas voir un catho, ils vont te dire tous, si tu crois pas en la Trinité, qui est bien caché, bien Da Vinci Code et tout, si tu crois pas en la Trinité, t'es pas chrétien, t'es pas sauvé. Mais tous les autres aussi, plein de mouvements fous. Oh, c'est un concours de fous. C'est un concours de fous. Et moi, je suis là et je dis, mais revenez à la Bible simple. Voilà. Moi, je donne pas de message particulier en disant, voilà, il faut regarder, j'ai un enseignement, machin, mon message c'est ceci. Non. Moi, je dis, vous êtes chrétien, alors revenez à la Bible, c'est tout. Un chrétien, c'est quelqu'un qui croit dans la Bible. Hein. Revenez à la Bible simple et c'est bon. C'est simple. C'est Jésus qui dit, ne vous inquiétez pas. Mais rien n'y fera. Rien n'y fera. Bien sûr. Parce qu'ils sont attachés à leur trouvaille, leur Da Vinci Code. Et ça les embête que ce soit trop simple. Et, voilà. C'est plus fort qu'eux, ils sont fous, voilà, on peut rien y faire. Ce qui fait que ça fait partie de l'épreuve de la foi. Donc, dans l'épreuve de la foi, presque tous les chrétiens sont déjà des faux chrétiens, sont à l'ouest, sont fous. Hein, ok. Donc on va entendre du chrétien à gogo, de toutes sortes de folies chrétiennes, pour nous dire un peu tout n'importe quoi. En général, ils vont nous dire, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas sauvé. Il te manque tel truc, bidule, le machin, la Trinité, le pape, que sais-je. Vraiment, mais... Oh. Et avec toutes sortes de ruses cachées, ils vont pas... Toutes sortes de machins, de biduleries... Voilà, ils vont pas forcément t'annoncer les choses clairement dès le début. Ils vont dire, ouais, tout va bien, machin. Tout va bien, on est chrétien. Puis après, quand tu creuses un peu, mais ta doctrine, c'est quoi, clairement? Déjà, ils vont peut-être avoir du mal à le dire. Et quand ils le diront, bah ouais, mais ça pose problème. Je sais pas, c'est bizarre. Donc, toute ta vie, tu auras des chrétiens pour te dire n'importe quoi, ça c'est sûr. C'est Babylone la grande et elle restera grande jusqu'à la fin, jusqu'à son jugement. C'est Dieu qui va la détruire pour Armageddon. C'est pas toi qui vas avec tes petits bras
détruire les catholiques, ça n'a pas de sens. T'imagines? Avec tes petits bras, Bible en main, tu vas au Vatican, laissez-moi rentrer, j'ai lu la Bible, ça suffit, je vais vous expliquer, il y a erreur. Juste, ça n'a trop pas de sens. Les mecs, ils vont rire, je sais pas, de toute façon, tu pourras pas rentrer, il y a la police et tout, ils ont une police. Au Vatican, ils ont une armée, une police, enfin, un service d'ordre musclé quand même, sinon, c'est pas la peine. Juste, tu peux même pas rentrer, leur parler. Juste, c'est réglé. Ça n'a pas de sens, et quoi que tu dises, juste, tu peux pas changer une poussière de Babylone la Grande. Les mecs, c'est des gros costauds. Déjà, si tu t'en sors vivant, c'est bien. Enfin, à notre époque, ça va. À l'époque ancienne, c'était juste se mettre dans la gueule du loup. Vraiment. Ils tuaient les gens, vraiment. Du temps de l'Inquisition. Quoi, t'es pas d'accord, tu contestes? T'es un hérétique, on te tue. Donc ça n'a juste pas de sens d'aller au Vatican, leur expliquer la Bible, juste à l'époque du Moyen-Âge, ils t'auraient tué. Mais à coup sûr, c'est pas une exagération. À notre époque, ça se fait plus. Juste tu rentres pas, point. Point, ça n'a pas de sens. Tu peux pas rentrer leur parler de la Bible, ça n'a juste pas de sens. Hein, okay. Quand bien même un catholique qui passait par là, il dit oui, je veux bien discuter avec toi. Tu expliques juste qu'il est pas d'accord. Mais non, mais le pape, c'est des professionnels, ils savent tout, machin. Il est infaillible même d'ailleurs. Le pape l'a dit lui-même qu'il était infaillible lui-même. Donc, croit le pape, voilà. Le pape, c'est le champion. Oui, mais ce que je t'ai dit, les preuves, la Bible, on s'en fout. T'as mal compris, c'est tout. Voilà. C'est le pape qui explique la Bible, et qui donne les preuves et qui dit, voilà. C'est son boulot. Mais enfin, la Bible, elle est simple, elle te dit clairement les choses. Non, non, t'as mal compris, si c'était si simple, tout le monde le saurait, et on n'aurait pas besoin de pape. Ah, d'accord. Si c'était si simple, tout le monde, voilà, le comprendrait, tous les gens simples le comprendraient, et on n'aurait pas besoin de pape. Ah, c'est intéressant. Enfin bref, c'est la preuve que les gens sont fous, orgueilleux, et qui cherchent des choses compliquées, et que justement, tous les petits et les simples, eux, ils ont tout compris, et ils n'ont pas besoin de pape, justement. Parce que justement, ils sont simples, heureux les simples en esprit, ils sont petits, tu as tout révélé aux petits et aux enfants. C'est tout. Parce que la Bible est simple et c'est tout. Et au contraire, en écoutant des professeurs compliqués, ça cache la Bible. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Donc les professeurs diplômés, ils vont te cacher la Bible, en te l'expliquant à leur façon de fou. Et c'est l'épreuve de la foi, et toute ta vie t'entendras des fous, des vidéos de professeurs fous, des groupes de fous, tout. Souvent, c'est agaçant, mais souvent, des fous, et ils n'hésiteront pas à dire « Tu n'es pas sauvé, toi, chrétien. » Je suis chrétien, qu'ici. Non, il te manque telle chose, telle doctrine, tu fais telle erreur. C'est une erreur mortelle et t'es mort. T'es pas sauvé parce que tu fais telle erreur ou telle erreur, ou il te manque tel truc. Mince, ça suffit pas d'être chrétien. Non, 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 surtout pas. C'est le diable qui te dit ça. Quoi? C'est Jésus qui parle. Il n'a pas dit « Ne vous inquiétez pas ». Il n'a pas dit, Jésus, dans Jean 14.1, « Que votre cœur ne se trouble pas. Ne soyez inquiétés en rien. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. »
Tiens, je vais mettre petit arrangement. Je vais mettre, il manquait une virgule. Je vais falsifier la Bible. Je vais falsifier la Bible. Je vais mettre une virgule. C'est criminel. Oui, eux, ils ont falsifié la Bible, ils ont mis une virgule, ça change tout. Bon. Non, vraiment, il y a des chrétiens pour dire ça. Je dis, mais t'as pas besoin de falsifier la Bible, tu vois le message d'ensemble, c'est simple, c'est évident. On n'est pas à la virgule près, oui, si tu changes la virgule, t'es pas sauvé. T'as la virgule, t'es sauvé. Les gars, leur salut, c'est à une virgule près. Ils ont peur. Ils ont peur et tout. Touche pas à ma virgule. Oh, c'est fou. Alors, c'est frustrant, c'est agaçant, mais c'est l'épreuve. On aimerait que les chrétiens soient pas fous, mais bon, ça... C'est normal parce qu'il y a toutes sortes de personnes, c'est ouvert à tout le monde, c'est pour tout le monde. Donc, tout le monde plus ou moins fou avec son bagage d'environnement, de sa culture, ses anciennes religions, que sais-je, sa philosophie, eh bien, a toutes sortes de tendances à inventer plein de trucs bizarres, et puis ils comprennent pas tout, donc... voilà. Vraiment, vraiment, vraiment. Moi, vraiment, je vois que des fous partout. C'est fou, ça. C'est fou. Donc, obligatoirement, tu vas être traité de fou par les fous. C'est normal. Les fous, tu leur dis les trucs simples. Là, vrai, c'est simple, c'est logique, preuve, machin. Non, non, c'est faux. Ils rejettent. Ils disent, non, mais enfin... Si, t'insistes. Non, t'es fou, tu comprends pas, t'es fou. Mais non, mais c'est vous qui êtes fou, vous comprenez pas. Non, c'est toi. Bon. Déjà, ça c'est agaçant, mais c'est obligé. C'est normal. Le fou, il rejette le sage, et le sage rejette le fou. Tu es fou, j'y peux rien. Bon. Et le fou, c'est normal qu'ils disent, non, c'est toi qui es fou. Et donc, celui qui est vraiment fou, c'est celui qui a tort. C'est simple. Donc, il y en a un qui dit 1 plus 1 est égal à 2. L'autre, il dit 1 plus 1 est égal à 3. Et ils se disputent, non, t'as tort, machin. Bon. Et celui qui a raison, celui qui est pas fou, c'est celui qui a raison. 1 plus 1 est égal à 2. L'autre, qu'il le sache ou qu'il le sache pas, ça change rien à la réalité. Vous voyez, la réalité change pas d'un pouce. Elle reste comme elle est. Donc, qu'il y ait des aveugles et des ignorants, ça change pas que la réalité est comme elle est. Ça change pas. Donc, déjà, c'est le premier point. Ensuite, deuxième point. On entendra toutes sortes de nouveautés, de trucs bizarres. Tiens, celle-là, je l'avais pas entendue. Ou des variantes. Voilà, des chrétiens qui disent, tiens, non, mais moi j'ai compris, j'ai tout compris. Ça me rappelle rien. Moi j'ai tout compris. Et il te sort un truc bizarre, nouveau, c'est bizarre. Ok. C'est fou. Non, non, parce que j'ai le Saint-Esprit, tout ça, machin. J'ai tout compris, machin. Mais alors t'essayes peut-être d'argumenter, tout ça. Non, mais écoute, non. Non, mais toi, tu comprends pas, t'as pas le Saint-Esprit, tout ça. Ça, c'est bien agaçant. Mais je leur dis, mais oh là là, le Saint-Esprit, c'est quand l'Esprit est saint qui fonctionne bien, déjà. Mais vraiment, mais comment dire, quand on sait quelque chose, c'est avec les preuves. La Bible dit ceci, voilà. On argumente sur la Bible. Voilà. Et donc une preuve, c'est quand c'est clair. Et quand c'est pas clair, c'est un sous-entendu.
c'est un morceau, un passage où on peut faire dire ce qu'on veut, parce qu'il est trop flou, il est trop vague, il n'est pas forcément évident. Donc les fous, ils raffolent des sous-entendus. Comme ça, ils peuvent inventer ce qu'ils veulent. Et ils détestent les preuves claires et lourdes. Ah non, 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 ils détestent ça. Donc, au final, ils vont dire « Oh, tu m'embêtes avec tes preuves, Max. Ces grosses preuves lourdes, tu ne m'embêtes. Et en plus, tu refuses mes sous-entendus, machin, tu m'embêtes trop. Tu n'as pas le Saint-Esprit, voilà. C'est pour ça que tu comprends rien, et moi j'ai le Saint-Esprit, je comprends. Voilà. Et puis ça s'explique pas. Okay. Hop. Suivant. Après, il y a les chrétiens très énervants de la mauvaise nouvelle. Ils vont vous dire, mauvaise nouvelle, tu n'es pas sauvé. Mais je suis chrétien, si, je suis... Non, 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 mais... Ok, t'es chrétien, mais ça suffit pas, t'es pas sauvé. Hein, quoi, mais comment, pourquoi? Il te manque tel truc, telle doctrine, ou alors tu as tel truc de faux, ou tu as telle erreur. Ou tu fais pas ci, tu fais pas ça. Ou tu fais ceci, tu fais pas cela, voilà. Bref, je sais pas, par exemple, tu vas dire, voilà, je sais pas, moi, tu prends pas l'hostie, par exemple. T'as pas mangé ton hostie, t'es pas sauvé. Voilà. N'importe quoi, juste n'importe quoi, ça peut être tout et son contraire. Tu n'es pas sauvé parce que tu penses pas comme moi, et puis c'est tout. Alors que notez une différence avec moi, et je le dis clairement, hein, pour moi c'est simple. Tous les chrétiens sont sauvés. Et pourtant je suis dur avec eux. Moi je dis ils sont fous. Mais les catholiques, orthodoxes, protestants, tout poil, et même des trucs bizarres, sectaires, bizarres, et autres. Mais vous êtes chrétiens, vous êtes sauvés. Juste pourvu que vous ayez la foi dans Dieu et dans le Christ. Selon l'évangile, simple, quoi, bon, à peu près. Et donc, quand bien même vous êtes fou au point de faire de la Trinité, je crois que vous êtes sauvés. Quand bien même vous dites, vous êtes des mauvais ouvriers, des ouvriers trompeurs, et vous dites à deux autres chrétiens, vous n'êtes pas sauvés, vous n'êtes pas sauvés. Parce que, ben même toi, mauvais chrétien, tu es sauvé. Alors, il y aura des punitions. Je l'ai toujours dit. Évidemment, c'est Babylone la Grande. Évidemment qu'elle est sauvée. Enfin, les chrétiens qui sont dedans sont sauvés. Pas l'institution. Babylone la Grande ira être détruite. Donc, il n'y aura plus catholiques, protestants, orthodoxes, pape et évêques, et le groupe, l'organisation, l'institution. En plus, on saura que ce sera complètement faux, et que ce sera Babylone l'Empire. Non, non, mais les chrétiens eux-mêmes, les moines, les évêques, les catholiques, tout ça, tous les chrétiens, toute cette masse de chrétiens seront sauvés. Seulement, il y aura plusieurs demeures au paradis. Et c'est Jésus qui dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et je vous ai préparé une place. Donc les apôtres, ils auront une place. Ah, c'est les apôtres. Les vrais chrétiens, les bons chrétiens, une place. Les chrétiens moyens, bizarres, ignorants, les chrétiens complètement fous et criminels, ils auront une place, mais il y a des punitions graves, mais très bas, mais ils seront sauvés. Parce qu'ils sont chrétiens. Ils ont eu la foi en Dieu et dans le Christ. Malgré leurs erreurs, malgré tout ça. Comme je l'ai dit, le seul péché qui ne sera pas pardonné, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Et on a vu, les athées ne seront pas sauvés. Paul dit, ils sont inexcusables, ils sont impardonnables. Donc, le seul péché qui n'est pas pardonné, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Et donc,
contre la foi chrétienne, contre justement contre les chrétiens, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas chrétiens, de toutes sortes de façons. T'es pas chrétien de toutes sortes de façons, bah t'es pas sauvé, t'es pas pardonné. T'es chrétien, t'es pardonné. Point. Alors, donc bon, ça se veut simple. Alors, oui, voilà, c'est ça. C'est les chrétiens super énervants qui vous de la mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle. Et il y aura toutes sortes d'hypocrisie, de faux arguments, de trucs bizarres. Bon. C'est l'épreuve de la foi. Alors, que doit faire le vrai chrétien là, face à tout ça? C'est des épreuves, c'est agaçant, c'est... Vous voyez? Et bien justement, c'est formateur. C'est formateur parce que ça nous oblige à vérifier. Ça nous oblige à analyser les preuves, à faire attention, à être prudent. Ah d'accord, mince, ah oh, attention. Donc c'est très formateur. On est dans l'épreuve et c'est dur. Et justement, ça nous oblige à être solide sur nos preuves et notre logique. Non, non, mais moi c'est logique, c'est prouvé, bon. Donc si tu veux que ça change, il me faut des preuves plus logiques, plus solides que ceux que j'ai déjà. Et bonne chance. Mais voilà, nous, vrais chrétiens, en toute intelligence, en toute sagesse, on cherche des preuves et des vérifications solides. On n'est pas, comme disait Paul, ne soyez pas comme des enfants balayés à tout vent de doctrine. On entend ceci, on entend cela. Dès qu'il y a une doctrine, hop, ça c'est vrai parce que, voilà, on y va, ça les yeux fermés. Non, parce que il y a tout vent de doctrine. On entend toutes sortes de doctrines à droite, à gauche, différentes, bizarres. Ne soyez pas balayés par le vent. Soyez solides sur la vraie doctrine, claire, solide, logique, bam, lourde, en tank. Le mec, il est en tank, il y a du vent. Ah, il y a du vent? Bah, je sais pas, je suis en tank. C'est blindé, quoi. Vraiment. Voilà, donc c'est formateur, ça fait partie de l'épreuve, mais ça fait partie de la formation, de la sanctification. Soyez parfaits comme Dieu est parfait. Donc ça nous oblige à être parfaits dans les raisonnements, dans la doctrine, dans la foi. Donc, voilà. Je vais le dire très clairement. On est sauvé gratuitement par la foi seule. La seule façon de ne pas être sauvé, c'est de ne pas avoir la foi ou de la perdre. Le gars, il est chrétien, bien, tout, pendant des années. À un moment, il en a marre, il a des problèmes, je sais pas, il est intéressé par autre chose. Et il trouve une autre religion intéressante. Voire même l'athéisme l'intéresse. Il y a des preuves scientifiques qui fait que, voilà. Il doute et tout. Machin, ouais, mais attends, mais les chrétiens c'est bizarre et tout. Bon, déjà. Et ensuite, bon, il dit non, mais ça suffit, c'est faux, j'y crois plus. J'y crois plus. Soit je suis athée, soit je suis d'une autre religion. Mais le christianisme de la Bible, non, non, non.
j'y crois plus, c'est faux. Bon, bah, tant pis, c'est moche, c'est horrible. Le gars, il est plus chrétien. Voilà. Il a perdu la foi dans la Bible. Bien. Le gars, il rejette le Christ, il rejette Jésus, il rejette son sauveur, le sauveur donné par Dieu selon la Bible. Il rejette, c'est faux, machin. Tout bon musulman vous le dira, par exemple. Ou tout athée, franchement, vous dira que ça n'a pas de sens. À notre époque, non. Bien. Eh ben, c'est catastrophique. Là, oui, c'est dramatique. Là, le gars n'est pas sauvé. Il a perdu son salut, vraiment. C'est clair. Ça peut pas être plus clair que ça. C'est pas... Il n'y a pas de ruse, il n'y a pas de machin. Les autres vont vous endormir avec des versets à droite à gauche, des sous-entendus pas clairs. Ils vont vous endormir avec... je ne sais pas quoi, mais clair, quoi, mince. Voilà, t'es sauvé, t'es pas sauvé, comme ci, comme ça, bam, bim. C'est tout. Donc c'est tout. Tous ceux qui sont pas chrétiens sont pas sauvés. C'est simple. C'est évident, en plus c'est sûr et certain. C'est pas, oui, voilà, j'aime que ça se révèle. Non, c'est vraiment vrai. C'est la Bible le dit. D'autres vidéos où je l'ai prouvé, voilà, c'est une base, hein, c'est trop évident. C'est prouvé, surprouvé. Hein. Ok. Un chrétien qui perd la foi, il n'est pas sauvé. C'est sûr. Bon. Donc oui, ça c'est important à savoir. Il n'y a pas de ruse, il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas de truc ou de secret. Hein. Voilà, dès qu'il y a un secret, c'est bizarre. Il n'y a pas de secret, mec. Rien n'est caché, c'est bam, on t'annonce le programme. Hein? Il n'y a pas de Da Vinci Code ici. Ok? Donc, je vais en revenir au titre de la vidéo. La pleine vérité. Pourquoi c'est intéressant? Bah déjà, rien qu'au titre, c'est intéressant. Bah moi, je veux la pleine vérité. Hein, je veux pas des erreurs. Ok. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de la voir. Je la veux. Hein. Et bah, grâce à Dieu et à la Bible, on peut la voir vraiment. Et savoir qu'on l'a. Alors, j'y viens. On est ignorant, non? On est ignorant dans un monde de fous. Donc, au début, on n'a pas la vérité, on est ignorant. Ok? On n'a vu rien. T'es un bébé, t'as rien. Areux, tu apprends à parler, c'est déjà bien. Okay? Une fois que tu sais parler, tu comprends des messages et tout. Tu vas à l'école, tout, on t'apprend des bases. On t'apprend les maths, l'histoire géo, tout ça. Tu sors de l'école, mec. Bon, bah, t'es censé avoir appris les bases du monde. Et ok, mais c'est quoi le but de la vie? Qu'est-ce que je fais là? Où est la vérité? Tu cherches, tu sais pas. Ok. Qui a la vérité? Qui a la pleine vérité? Hein? Bah, si Dieu existe, lui, il a la pleine vérité, puisque c'est Dieu. Oui, ça paraît logique. Bien. Donc si Dieu existe, lui, il sait. Lui, le vrai Dieu, il peut te donner la pleine vérité. On est d'accord? Oui, mais il faut qu'il existe, il faut qu'on le trouve et tout. Pas gagner. C'est un bon début déjà. Sinon, qui d'autre? Qui va te donner la vraie vérité, la pleine vérité? Ton chien, ton chat? Ton voisin fou, là? Sinon, c'est pas évident. C'est sûr que les scientifiques, peut-être. C'est leur boulot. C'est leur travail de...
Ils cherchent. Oui, bah, ils cherchent encore. Quand ils auront tout trouvé, ils viendront nous parler. Hein? Non, mais ils peuvent pas tout trouver. Bon, bah, ils peuvent pas tout trouver. Bah, hein, bah, c'est pas gagné. Parce que beaucoup de gens s'appuient sur la science. La science va tout nous dire. La science progressera toujours. Ben oui, mais la science, elle est à son niveau. Et quand elle fait pas d'erreur. Bon. Revenons à ce qui est fiable. Si Dieu existe, il sait. Ah oui, c'est sûr. Et s'il sait, il a la pleine vérité. Oui, et il peut nous la dire. Oui, bah oui. Ok. Donc c'est Dieu qui a la pleine vérité. Alors, selon sa foi, nous chrétiens, nous croyons que Dieu nous a donné la pleine vérité par la Bible. La Bible, c'est quoi? C'est juste l'histoire du début de l'humanité jusqu'à Jésus-Christ, avec les interventions et les actions de Dieu et son message. Donc c'est bon, c'est ce qu'on veut. On veut le message de Dieu et ce qu'il a fait et tout. Ses promesses, ses prophéties, tout. Ok, c'est là. Si tu y crois. On ne sait pas. Donc, nous, chrétiens, c'est une croyance. Dieu, on croit que Dieu nous guide par la foi. Donc, on croit dans la Bible. On ne sait pas, on croit. Hein? Donc, on croit dans la Bible et on croit que Dieu, que c'est vrai, que Dieu a vraiment parlé comme ça et qu'il nous a vraiment donné la pleine vérité. Bien. Donc, avec la Bible, on croit qu'on a la pleine vérité. Et en effet, la Bible nous donne la pleine vérité. Qu'est-ce qui s'est passé au tout début, à l'origine de l'humanité? Pourquoi il y a eu des problèmes? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Comment Dieu nous a donné un sauveur? Comment ce sauveur va nous sauver? Qu'est-ce qui se passera à la fin des temps? Quelles seront les prophéties de la fin? Comment ça va se finir? Voilà. La Bible est simple, mais elle est dure à croire. Une fois que tu as tout compris simplement la Bible, et que tu y crois, c'est bon, c'est ok. Tu as la pleine vérité selon la Bible. Mais ça va plus loin. On pourrait se dire, après tout, voilà, c'est juste une croyance parmi d'autres. Et le gars, il y croit, bon, comme si c'était un pari. Je parie que c'est vrai, je mise là-dessus. Mais ça va plus loin, c'est formateur. Dans la vie, dans l'épreuve, on se rend compte de certaines vérités vérifiées. Et on se dirait, mais déjà on sait qu'il y a un créateur, que Dieu existe. Parce qu'on se dit, mais les êtres vivants, c'est super complexe et sophistiqué, super fonctionnel, plus que des robots actuels, au top. Oui, c'est vérifié, comment ça se fait? C'est obligé que ce soit créé par une intelligence au niveau adapté. Hein, c'est obligatoire. La logique l'impose. Donc, dans notre vie de tous les jours, la logique nous impose des vérités, vérifier un savoir. Et ce savoir coïncide avec la Bible. Donc, c'est rassurant. Sinon, ça serait bizarre. Donc déjà, scientifiquement, on sait que Dieu existe. Je répète. Scientifiquement, on a des preuves sûres et certaines, vérifiées, indiscutables. Juste, c'est un savoir.
prouvé, vérifié à 100%, Dieu existe, il y a un créateur. Tout autre discours est de la folie ridicule, d'ignorant, c'est sûr et certain. Donc c'est sûr et certain que tout scientifique, quand l'évolution ou autre, sont des fous, c'est sûr et certain, c'est officiel. Alors, c'est sûr et certain pour qui? Pas pour les fous. On est d'accord, donc pas pour la plupart des gens. Pour le sage, le gars, il a vérifié, il sait. Le mec qui sait, il sait, c'est bon. Donc pour le gars, oui, je suis pas fou. Ça s'est pas fait tout seul, les voitures ou les avions. Et encore moins les ordinateurs. Donc qu'est-ce que tu veux qu'un être vivant qui est bien plus complexe que les trois réunis, ça s'est fait tout seul? Oui. On est chez les fous. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Donc, c'est formateur, mais pour soi-même. Il y a un proverbe qui dit, si tu es sage pour toi-même. Hein. Tu n'es pas sage pour les autres. Tu peux pas réfléchir à la place des autres. Tu peux pas croire à la place des autres. Tu peux pas savoir à la place des autres. C'est toi-même qui sais, qui a vérifié. C'est toi-même qui a réfléchi. C'est toi-même qui est sage. Si tu as raison. Tu vois ? Donc, le sage, celui qui sait, il peut vérifier des choses et savoir. Il dit, tiens, c'est conforme. Et ça me réconforte dans ma confiance dans la Bible. Et donc, toute la vie, c'est formateur. J'ai dit, mais quand ça, après, ok, Dieu existe, voilà. Puis après, il dit, bon, ok, Dieu existe, mais pourquoi il y a tant de difficultés? Pourquoi on est chez les fous? Pourquoi tant de désordre? Pourquoi tant de malheur? Pourquoi on va mourir? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu aurait mal fait les choses? Encore une fois, dans la Bible, on nous dit tout. Et Jésus lui-même, il résume en disant la parabole du maître qui sème une bonne graine, mais un ennemi arrive la nuit et plante de la mauvaise herbe dans les champs. Le lendemain, plus tard, en plein jour, les ouvriers de Dieu, du maître, disent, comment ça se fait qu'il y ait plein de mauvaises herbes dans ton champ? N'as-tu pas planté de la bonne graine? Mais il y a plein de mauvaises herbes. Et le maître, il dit, c'est un ennemi qui a fait ça. Oui, j'ai planté de la bonne graine. Oui, j'ai tout fait bien. Alors pourquoi c'est mal? Le mec, il dit, j'ai tout bien fait, le truc est mal. Et on comprend pas. Donc explique-toi vite fait, sinon ça va pas, mec. Le mec, il s'explique. Non, j'ai tout bien fait. C'est un ennemi qui a fait ça. Ah, ok. Voilà, l'explication. Donc, soit Dieu est méchant, et dit, voilà, il a mal fait les choses. Comme ça, on souffre. Voilà, c'est... Ok. C'est conforme à la réalité. Soit Dieu est gentil, dans ce cas-là, il manque une explication. C'est pas conforme à la réalité, pourquoi il a fait ça? C'est un ennemi qui a fait ça. C'est le diable. C'est un ennemi qui a fait ça. Et on va arranger ça, on va se débrouiller. Ça va mal. On va le choper. Et c'est sérieux. C'est vraiment ce qui va se passer. C'est la réalité. Moi, je vous parle de la réalité, les mecs. C'est la réalité. C'est ce qui s'est passé et c'est ce qui se passera. Donc, pourquoi on est dans le malheur, selon la Bible? C'est parce que le diable, par la ruse, a trompé nos ancêtres, qui eux-mêmes se sont laissés tromper. Donc c'est à cause et du diable en premier lieu, et d'Adam et Ève en second lieu. C'est vrai que Jésus dit,
c'est le diable, il a été meurtrier dès l'origine, dès le début, c'est le père du mensonge. Et oui, et donc par sa tromperie et ruse, il a tué des gens par la tromperie, par le mensonge. C'est comme quelqu'un qui dit « saute de cette falaise, tout ira bien, tu vas gagner de l'argent ». Le gars, il y va, il saute, il se blesse. Ah, il m'a trompé. Il m'a blessé par sa ruse. Il m'a vraiment fait croire que... Il m'a blessé à cause de ses mensonges. Voilà. Donc, le diable, c'est lui le responsable de nos malheurs. Et après, tous les autres péchés, les autres injustes, et les autres rebelles rajoutent, amplifient. Parce que le diable n'est que le chef des rebelles. Hein, mais c'est quand même le chef, c'est lui qui premier responsable. Hein. Les autres, ce sont des responsables secondaires. Mais voilà, ça aggrave. Bien. Cet ennemi, je dis ok, mais Dieu, quand même Dieu, quoi. Je veux dire, s'il a un ennemi, je veux dire, il le casse en 3 en 2 secondes. Il n'y a pas de problème. Je veux dire, c'est vite réglé avec lui. Oui. Mais là, c'est un ennemi puissant, c'est pas ton copain, c'est pas ton voisin, je veux dire. T'as pas intérêt de copain avec le diable, mais... Non, c'est un ennemi très puissant, c'est pas juste un malfrat, un bandit quelconque. Déjà, un bandit quelconque, ça peut faire beaucoup de dégâts. Mais il finira par être attrapé par la police, ou en tout cas être limité par... Hein, bon. Ça peut être... voilà. Mais là, c'est un ange très puissant. C'est peut-être... à quel niveau de puissance, j'en sais rien. C'est déjà un ange, donc... Non seulement c'est un ange, mais il agit caché par la ruse. Donc c'est comme un bandit, il va pas aller avec ses flingues attaquer le commissariat. Ou alors se montrer en plein jour, partout dans les rues, attaquant ici et là, se dire « Ah, c'est lui le bandit », tous dessus, quoi. Hein. Son cas se réglerait plus rapidement. Non, là c'est un bandit qui agit toujours caché, et toujours bien rusé. Du coup, tu sais pas si c'est un bandit, si c'est un accident. Non. Donc, tu entends des problèmes partout, mais on sait pas trop ce que c'est. Peut-être que c'est un accident, peut-être que c'est une erreur, peut-être que c'est un fou, peut-être que c'est un bandit. Et de toute façon, on l'a pas vu. On sait pas. Toujours caché, caché. Donc pour la police, ça va être très long et difficile de le retrouver. Parce que ce bandit, il est super caché. Très prudent, très malin. Ah, mince. Au point même que certains disent non, il n'y a pas de bandit, que sûr. Non, il n'y a pas de bandit, c'est le hasard, c'est un accident. Ah bon, peut-être. Voilà. Au point même que beaucoup de gens pensent qu'il n'y a pas de bandit. Et donc, ça se trouve, beaucoup de chrétiens pensent que le diable n'existe pas, ou que... Pas vraiment. Déjà, ça paraît bizarre, mais vraiment. Beaucoup de gens, croyants, même des croyants en tout genre, pensent vraiment que le diable n'existe pas. Alors ça pose plein de problèmes de logique, hein. Parce que, comme je l'ai dit, Dieu a dit c'est un ennemi qui a fait ça. Mais s'il n'y a pas d'ennemi, alors la question revient. Mais enfin, n'as-tu pas fait les choses bien? Pourquoi tant de problèmes? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'ennemi. T'as mal fait les choses, qu'est-ce qui se passe? Et ben voilà, c'est ce que tous les autres qui ne sont pas chrétiens,
ils accusent Dieu. Ça revient à ça, ils l'accusent pas directement parce qu'ils sont fous. Enfin, ils comprennent pas ce qu'ils sont fous, ils comprennent rien à rien, mais ça revient à ça, ça revient à accuser Dieu. Il dit oui, bon, ça revient à dire oui, bah Dieu il est méchant, c'est lui le responsable. Ok. Ah bah mince. Donc, j'insiste, il n'y a que les chrétiens qui ont un Dieu gentil, ou démontré comme tel. Les autres ont un Dieu méchant, mais ils l'ignorent. Ils sont trop fous. Bien. Cet ennemi, toujours caché, est difficile à dénicher. Mais Dieu, on le lui fait pas. Déjà, dès le début, ça et tout. Pas de... Voilà. Et la Bible nous le dit. C'est le diable, c'est lui le serpent ancien qui a trompé Adam et Ève. Grâce à la Bible, on a toute la vérité. Ah mince, mais c'est lui le coupable. Et même Jésus nous le dit. C'est un ennemi qui a fait ça. Bref, ben voilà. Avec la Bible, tu as la pleine vérité, tu sais tout. Alors, par confiance, parce que tu y crois, mais ça correspond à la réalité. Oui. Donc, cet ennemi difficile, il finira par être jugé et condamné. À la fin des temps, là il y a un temps de patience et d'épreuve. Hein? Sinon, Dieu aurait tué tout le monde en disant bon, ils sont tous méchants, on tue tout le monde. Comme ça, c'est réglé, il n'y a plus de problème. Ah oui, sérieux. Pourquoi Dieu n'a pas tué tout le monde pour le déluge, par exemple? Il aurait pu dire, bah, ça suffit. Il va y avoir des problèmes pendant combien de temps comme ça, là? Mais oh, on va où, les mecs? Ça suffit, je tue tout le monde. Ok, il n'y a plus de problème, on redémarre à 0-0. On recommence avec un autre Adam et Ève. Propre. Propre. Tu détruis tout, il n'y a plus de problème. C'est clair. C'est radical, mais c'est clair. Et ensuite, tu refais tout à neuf, c'est propre. Bon, mais Dieu, il n'a pas fait ça. Il n'a pas envie de tout recommencer à chaque fois depuis le début, dès qu'il y a... Hein. Bon, là, il y avait un grave problème, d'accord, mais c'est vrai qu'il a fait un déluge. Ça a tué tout le monde, sauf une famille qui Dieu a trouvé juste. Oh, ceux-là, ils sont justes, et j'ai envie de sauver les justes. Ok. Donc Dieu a sauvé Noé et sa famille. Pour recommencer sur de bonnes bases, mais c'était pas encore réglé. Et donc tous les problèmes, donc il fallait une épreuve, un temps d'épreuve pour la foi, pour faire le tri. À quoi ça sert d'ailleurs, l'épreuve de la foi? On est des prisonniers. L'épreuve de la foi va faire le tri entre les prisonniers qui vont être libérés et ceux qui vont rester en prison. Ok? C'est tout, hein. Donc, une épreuve de la foi pour que les prisonniers aient une chance d'être libérés, une chance d'être sauvés. Et en effet, nous, en tant qu'êtres humains, ce qui n'est pas le cas des animaux. Les animaux, c'est bien des êtres vivants. Ils ont un esprit, ils souffrent, ils sont joyeux, ils mangent, ils voient, ils dorment. Voilà. C'est juste qu'ils n'ont pas de capacité de réflexion d'esprit pour comprendre comme nous. Ils n'ont pas de langage. Donc ils peuvent pas avoir la bonne nouvelle et ils peuvent pas comprendre et croire en Dieu, quoi, et être sauvés. Ils sont condamnés d'avance. C'est leur punition. Punition, voilà, d'avant la naissance qui fait qu'ils méritent d'être là. C'est Dieu qui l'a fait ça, il sait ce qu'il fait. Donc, nous, comme les animaux, on est des prisonniers. Eh oui, ton chat, c'est un prisonnier comme toi. Sauf que lui,
Il n'est pas prêt de sortir parce que c'est un prisonnier sévère, quoi. Alors que toi, tu as de la chance d'être un humain pour avoir la chance de pouvoir être sauvé en prouvant ta bonne foi, si je puis dire. Donc, grâce à la foi en Dieu, et grâce à l'épreuve de la foi, et au sacrifice de Jésus, qui fait que c'est Dieu qui a donné lui-même le prix pour ta libération. Il a payé pour tes fautes présentes et d'avant la naissance, qui fait que tu es là, que tu mérites d'être là. Tu mérites d'être en prison. Tu es en prison, c'est que tu mérites d'être en prison. Même si tu ne sais pas pourquoi. Dieu, il sait. Donc, c'est ce qu'il fait. Bam. Tu es en prison. Tu as une chance d'être libéré. Et donc, voilà, c'est ça. L'épreuve de la foi, c'est qui mérite d'être libéré. Eh bien, ceux qui sont justifiés par leur foi, sauvés par leur foi. Ta foi t'a sauvé. Ta foi en Dieu et en Jésus. Et ils sortent de prison, les mecs. Et une fois qu'on a fait une épreuve, un temps d'épreuve pour la foi, le temps de l'épreuve est fini, il y a Armageddon qui tombe, c'est terrible, c'est horrible, et c'est fini. L'épreuve de la foi est finie, maintenant on referme les portes de la prison. C'est-à-dire qu'après, il n'y a plus moyen d'en sortir. C'est juste... C'est fini. Donc, tant que tu vis là, humain sur terre, tu as une chance d'être sauvé par la foi en Jésus. C'est l'épreuve de la foi, le temps de l'épreuve. Une fois que la terre est jugée, c'est bon, le temps de l'épreuve est passé, le jugement définitif va tomber, les chrétiens sauvés, les non-chrétiens, ils restent en prison. Et après, selon les punitions, encore plus. Voilà. Il y a des prisons plus graves que d'autres. Comme on a vu, la prison d'être un animal, c'est bien plus grave qu'être humain, puisque il y a aucun espoir d'être sauvé. Donc le seul espoir, entre guillemets, pour un animal, c'est de renaître humain. Sérieux, hein. Là, moi je vous parle logique et réalité. Après, les mecs, s'ils suivent pas, j'y peux rien. Mais les animaux, ils existent, non? Je sais pas. Non? T'as un doute? T'as un doute? Moi j'ai 2 chats, mec. Donc si tu veux me saouler, les animaux n'existent pas, moi j'ai 2 chats. Bon. Je m'énerve tout seul parce que personne va me dire que les animaux n'existent pas. Bon les animaux ils existent, bon alors pourquoi comment? Pourquoi Dieu a fait des animaux? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour eux? Hein, bon. Donc. Voilà. Hein? Il y a une explication logique. Dieu il fait pas ça sans raison. Il y a une raison logique, les mecs. Je vous assure. Ou alors Dieu est fou, mais non, c'est pas Dieu. Si Dieu est fou, c'est plus Dieu. Donc, non, pas possible. Oh zut. Donc Dieu, il a le droit d'être... Qu'il soit gentil ou méchant, je sais pas. Je crois qu'il est gentil, bon. Mais qu'il soit fou, non. C'est impossible. Il y a des définitions strictes, objectives. Voilà. Si Dieu n'est pas éternel, il n'est pas Dieu. Si Dieu n'est pas tout-puissant, il n'est pas Dieu. Si Dieu n'est pas omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout, il n'est pas Dieu. Si Dieu n'est pas omniprésent, il n'est pas Dieu. Donc s'il est fou, c'est qu'il ne sait pas les choses, c'est qu'il comprend de travers, qu'il ne comprend rien. Non, alors il n'est pas omniscient, il ne sait pas tout. Il ne sait même pas qu'il est fou, non. C'est pas possible. Ça enlève la définition stricte et obligatoire de Dieu. Donc il n'est pas Dieu, s'il est fou. Donc voilà. Vraiment. Alors pourquoi je refais ça? Je parle aux enfants, c'est strict et
définitif. Voilà. C'est la logique de base, on ne peut pas passer à travers ses limites. C'est stop, hors jeu. Il y a une limite rouge, tu peux pas. Ah, bon alors Dieu n'est pas fou. Ça, je peux pas, j'ai pas le choix. C'est la réalité, ça, on peut pas. Là, c'est un savoir. On peut pas. Peut-être qu'il est méchant. Il a envie de faire des animaux pour souffrir, on les mange, tout ça. Oh. Ah. Voilà. Donc, nous chrétiens, on croit que Dieu est gentil, donc voilà. C'est pas pareil que les autres. Bien. Sinon, oui, la pleine vérité. Donc la pleine vérité, c'est que le diable, même avec les autres anges, même qu'il soit un ange, et même les autres anges rebelles, ils vont être détruits. Ils vont perdre la vie éternelle, c'est extrêmement grave. Hein. Ben, ils vont perdre la vie éternelle. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas en prison. Les anges, ils sont pas en prison. Ben, ou alors je suis pas au courant. Quoi, vous êtes en prison au paradis? Mince. Bon. Les anges, ils sont au paradis. Tout va bien. Mais certains se sont rebellés pour plein de raisons et de la folie. C'est forcément de la folie. Hein. Ah ben, t'es fou, t'es pas fou. Donc ils sont fous. Ils se sont rebellés contre le vrai Dieu. Ils disent non, Dieu il se trompe. Non, Dieu il est pas fort. Dieu, on va battre Dieu, ou que sais-je. Ils ont d'autres idées dans la tête de fou. Ben, c'est super grave. C'est super grave. Ils se rebellent contre Dieu, ils font du mal, ils vont être jugés, et ils vont être détruits, ils vont perdre la vie éternelle. Et eux, par contre, c'est eux qui vont aller en prison. Nous, les chrétiens, on va en sortir, mais les anges rebelles et le diable disent non, mais oh, maintenant ça va plus là-haut. On vous a repéré, les mecs. Vous êtes cachés, mais faut pas se cacher très longtemps avec Dieu. On vous a repéré, vous êtes coupable, allez en prison. Et donc le diable et les anges rebelles, ce sont eux qui vont renaître dans un autre monde, humain, ou animaux, ou autres. Hein? Donc nous, là, moi je vous le dis d'avance, on a été des anges rebelles. Pourquoi? Parce que Dieu crée toujours à l'origine tout bien. Donc, à l'origine, on est des anges. Au paradis, tout bien, tout bien. Donc, si on est là, c'est qu'on a perdu le paradis. On a perdu la vie éternelle. Et on est devenu mortel. C'est mathématique. Là, en tout cas, c'est dans la logique de la compréhension de la Bible. Donc forcément, on est coupable, on est des prisonniers, on a fait des injustices graves, et on a perdu le paradis et la vie éternelle. Nous, là. Et donc, pour nous punir, on nous a fait naître humains. Voilà. C'est comme si Dieu m'a dit, Manu Max, vraiment tu as mal agi. Avant tu étais un ange, mais tu as mal agi, et maintenant tu es né sur terre. Et c'est ce qu'a dit exactement Dieu pour le roi de Tyr. Alors je sais plus les références, c'est Isaïe quelque chose. J'avais fait donc une vidéo pour le prouver, quoi. Mais je l'ai pas sous la main. Bon, tant pis. Bon, c'est dommage, j'aurais envie de le relire, mais en gros, ça disait, tu dis au roi de Tyr, tu étais un chérubin aux ailes déployées, tu étais dans le jardin d'Éden, tu étais brillant, majestueux, tu étais
très beau, etc. Donc il dit, Dieu, par son prophète, dit que le roi de Tyr était un ange, mais que de l'injustice a été trouvée en lui, qu'il a ruiné sa sagesse. Tu as ruiné ta sagesse à cause de l'abondance de ton commerce. De l'injustice a été trouvée en toi. Je te jette à terre, ange, tout ça. Je te jette à terre et tout le monde verra ta ruine et je te détruis à jamais. Donc Dieu, dans la Bible, débrouillez-vous avec. Alors les fous vont se débrouiller sans problème. Non, c'est une poésie, une parabole pour dire d'autres choses à quelqu'un d'autre. C'est pas ce que ça dit. Tant pis. Moi, je crois que ça dit ce que ça dit, à savoir que Dieu donne un message au roi de Tyr pour dire que le roi de Tyr, lui, il était un chérubin, un ange, du temps du jardin d'Éden, un ange protecteur, un ange qui avait pour mission de protéger le jardin d'Éden, tout ça, qu'il était magnifique, qu'il était brillant, qu'il était parfait. On était au top. Mais, par la suite, quelle folie lui a pris, il était malin, le diable l'a mal influencé, que sais-je. Cet ange parfait, par l'abondance de son commerce et par l'orgueil de son propre éclat, il était orgueilleux, oui, comme je suis beau, comme je suis puissant, tout ça. À cause de son orgueil, de l'abondance, toujours à vouloir plus de richesse, l'abondance de son commerce, il a ruiné sa sagesse. Il a ruiné sa sagesse, ça veut dire, il est devenu fou. T'as perdu ta sagesse. Mais t'es fou. Oui, le gars est devenu fou. Et donc, à cause de sa folie, il agit mal. Et à cause de ses mauvaises actions, il finit par faire des injustices. De l'injustice a été trouvée en toi. Ça suffit, mec. De l'injustice a été trouvée en toi. Tu sors. On est où là, les mecs? Tu sors, je te jette à terre. Et tous les rois de la terre verront ta ruine avec stupéfaction. Pour donc faire une prophétie que le roi de Tyr va être ruiné. Et que la vraie raison, c'était pas gratuitement comme ça, tiens, je vais le buter. Lui, c'est un roi païen, je vais le buter, y va. Non. La vraie raison, c'est qu'avant ta naissance, t'étais un ange, mais tu t'es rebellé, nanana. Tout est logique, c'est pas du hasard. Donc, c'est comme si Dieu m'avait dit, toi, Manu Max, si je t'ai mis là, sur Terre, c'est qui? C'est pas le singe qui t'a mis sur Terre. On est d'accord, mec. C'est Dieu qui t'a fait naître sur Terre. Et donc, voilà, tu mérites d'être là, en prison, perdu, mortel. C'est ta place. Ta place est là. Ah mince, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais je suis ignorant, j'en sais rien. Justement, t'es ignorant, ça fait partie de la punition. Donc, tu es perdu, tu es mortel, tu as des problèmes, t'es malheureux, et en plus t'es ignorant et tu sais pas pourquoi, ça fait partie de la punition. Mais, grâce à la Bible, tu peux sortir de cette ignorance et de cette folie, et tout bien comprendre. Et en plus, non seulement t'as tout bien compris, mais justement t'as la solution, en plus, en même temps dans la Bible, c'est une bonne nouvelle. On te dit la vérité, mais ça aurait pu être une vérité, une mauvaise nouvelle. Non, c'est la vérité, tu vas avoir une amende.
C'est la vérité, ta voiture a explosé. C'est la vérité, mais c'est une mauvaise nouvelle. Là, on te dit, c'est la vérité, et c'est une bonne nouvelle, tu es sauvé, tu vas aller au paradis. Toi qui crois dans la bonne nouvelle du Dieu qui a envoyé son Fils en sacrifice pour te sauver. Ok, bonne nouvelle, pleine vérité, bonne nouvelle, espoir. On est sauvé, on va vers le bonheur. Donc là, on est dans le temps de l'épreuve, on a toutes sortes de difficultés. C'est frustrant, c'est agaçant, c'est pénible. On est en prison, chez les fous. Toute notre vie, on aura des problèmes. Toute notre vie, on entendra les fous nous dire non, mais t'es chrétien encore, mais arrête, t'es fou, t'es bête, t'es... Voilà, à un moment, tu leur parles plus, quoi. C'est pas la peine. Voilà, donc tu parles que quand ça te semble utile. Hein. Bon. Mais voilà, t'es habitué. Habitué, oui, ben c'est normal, on est chez les fous. On est en prison chez les fous. Mais c'est la vraie situation actuelle, c'est réel. Hein. Moi, voilà, c'est prouvé. Ah, ça c'est prouvé. C'est prouvé que je suis dans les problèmes et mortel. Le mec qui veut me prouver le contraire, il dit non, non, t'as pas de problème. Ah ouais, mais là j'ai mal à l'épaule. Et là j'aimerais un truc, je l'ai pas. Moi je peux lui sortir des milliers de problèmes tous les jours. Ok. Non mais tu vas pas mourir. Ah bon? Je vais pas mourir, t'es sûr? Ouais, parce qu'on va inventer une pilule. Grâce à la science, et tu vas pouvoir manger ta pilule et voilà. Quoi? C'est sérieux? Si, vous. Allez sur YouTube. Futur, vivre éternellement, je sais pas quoi, vous tomberez sur des conférences de fou. C'est amusant, bon. Le mec est fou. Ah, je vous dis. Il va se dire, la science augmente très vite, machin, bientôt on va pouvoir réparer le corps, puis après faire des trucs scientifiques qui font que tu vives très très longtemps. 200 ans, 1000 ans, je sais pas. Le mec avait pas trop de limites. Pourquoi? Parce que plus tu vis vieux, plus la science augmente, et plus tu peux encore vivre vieux, donc ça n'a pas de fin. Bon, admettons. Admettons, le gars il nous dit non, non, t'inquiète, la science va vite et tu vas vivre éternellement grâce à la science. Vraiment. De nos jours, on ose dire ça, tu vois le délire. Tu vois, ah ok, on est chez les fous. Ok, salut. Mais c'est prouvé, c'est... Ok. Alors, le mec il me dit non, tu vas pas mourir. La science va te sauver. Ah ouais, mais si j'ai pas l'argent pour me payer... ça va être... ça va pas être cher. Ouais, bon... Admettons que ce soit pas cher ou plus ou moins... Ok. Je prends le truc scientifique qui fait que soit la machine, soit le bidule, la pilule, que sais-je. Leur truc, quoi. J'ai 400 ans, je meurs pas. J'ai mince. C'est bizarre. Il aurait raison. J'ai quand même 400 ans. J'ai 400 ans, je meurs pas, tout va bien. La science fait qu'on est dans un pseudo-paradis scientifique et matériel. Et là, je me dis, oula, ça va me travailler la tête dur, méchant. J'ai dit, mais peut-être que je me trompe, la Bible est fausse. Peut-être que moi je m'attendais à Armageddon. Je m'attendais à des problèmes et tout. Et à mourir et l'épreuve est tout dur. Et là je me retrouve dans un paradis. Yo, on a la télé, on a tous les jeux qu'on veut, tout est gratuit, yo, la technologie est super avancée, j'ai 400 ans,
on est dans des jeux super, il y a presque plus de problèmes sur la Terre, tout. Mince, quoi. Ça me déboussole complètement. Il manquerait plus que on attend encore un peu et la science nous fait qu'on est complètement dans un paradis, complètement éternel. Voilà. Là, ma tête, elle devient folle. Imagine qu'on attend encore plus. J'ai 1000 ans. On est dans un paradis scientifique, matériel. Paradis matériel, scientifique. T'appuies sur un bouton, t'as ce que tu veux. Mince. Quoi, mais qu'est-ce qu'il met? On est où? Je suis où? Quoi? Je rêve. Non. Non, j'ai bien vu. Oh mince. Mince. Mais est-ce que la Bible est vraie, là? Non, là, ça fait mal. Ça fait très mal. Je suis dans un paradis matérialiste avec que des athées. T'imagines? L'enfer? Je suis dans un paradis matérialiste. Tout le monde est athée à 1000%. Ok. J'ai 1000 ans. On m'a prouvé scientifiquement tout ce qui pouvait être prouvé, que voilà, c'est comme ça, tout va bien, tout. À la limite, de toute façon, à quoi bon Dieu? À quoi ça me sert un Dieu, puisque je vais pas mourir et je suis déjà dans un paradis? Les athées ont sauvé, voilà. T'imagines l'extrême folie de l'horreur de fou? Les athées m'ont sauvé. Grâce aux athées, parce qu'ils ont fait beaucoup de science et tout, je suis dans un paradis et j'ai la vie éternelle. Je suis comme Dieu. C'est le... Bon, hop, on revient sur Terre. Non, c'est absolument faux. Quoi? On sait pas. Non, si, moi je sais. Hein? C'est bon. Les fous, ils savent pas, oui. C'est impossible d'avoir la vie éternelle et que tout aille bien, parfaitement, éternellement bien, dans un paradis, sans Dieu. Ça n'a pas de sens du tout. Même les athées y croient pas. N'embête pas. Donc c'est absolument impossible. Pourquoi? Parce que tout est éphémère, tout est chaotique. Il faudrait, pour que ce soit possible, il faudrait qu'on puisse contrôler l'univers entier. Mais pour contrôler l'univers entier, il faut être tout puissant. Ok? Donc, oui, tu peux avoir la vie éternelle, à condition que tu sois tout puissant. Autant dire que t'as la vie éternelle si t'es Dieu. Tu vois, c'est un... Oui, si t'es Dieu, t'es Dieu, quoi. Mais si t'es pas Dieu, t'es pas Dieu. Mais comme on n'est pas Dieu, c'est réglé. Qu'est-ce que c'est cette histoire de fou? C'est une histoire de fou. Ce sera Armageddon et catastrophique. Massacre, film d'horreur. Pourquoi? Les gens, les fous là-haut, ils vont vraiment y croire, les fous. Mais sérieux? Non, ils vont pas y croire, les gens sont pas si fous, si stupides. Progressivement aussi, bien sûr que si. Déjà, ils sont bien fous, je t'assure. Ah si, il faut pas les sous-estimer, c'est grave. Et progressivement, ils seront de plus en plus fous pour croire que oui, la science fera que dans le futur, tout ira bien, on va se faire nous-mêmes notre paradis, et on vivra très longtemps, voire la vie éternelle. Nous-mêmes, par nous-mêmes, avec nos petits bras et nos marteaux, on va se fabriquer notre paradis. Genre, en mode totalement délirant, mais c'est normal, les mecs sont fous. C'est normal. Ils sont dans le plein mensonge, dans la pleine erreur. Voilà. Autant un vrai chrétien est dans la pleine vérité. Autant un athée, il est dans les pleins ténèbres. Vraiment. On est dans les ténèbres parce que on est chez les athées, on est chez les fous. Ils ont le pouvoir. Ils enseignent. Vraiment. Les fous enseignent.
Les fous ont le pouvoir. Les fous sont puissants. Les fous, la bête vaincra les saints. On est dans les ténèbres. Ça se voit comme en pleine lumière. Il fait beau, il y a du soleil. On est dans les ténèbres de l'esprit, de la vérité. Les ténèbres, c'est l'ignorance. Voilà. On est chez les ignorants. Et donc la pleine lumière, c'est la vérité, le savoir. Donc Jésus est la lumière. Jésus est la lumière parce qu'il nous donne la pleine vérité. Bam! Tu sais tout. Juste, voilà. T'as tout bien compris la Bible, tu sais tout. C'est bon. Tu as la pleine vérité. Simple. Bam, bim. Dieu, il t'a dit la vérité. Donc si quelqu'un te dit, mais pourquoi Manu Max, il croit tout connaître, il croit savoir toute la vérité, toute la pleine vérité, bah, tu lui réponds, bah, c'est simple. Dieu lui a dit toute la vérité. Mais pourquoi Dieu lui aurait dit à lui seul toute la vérité? Mais Dieu l'a dit à tout le monde. Seulement lui, il n'est pas fou, il a cru et il a compris ce qu'a dit Dieu. Ah bon, mais qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Bah, il nous a donné la Bible. Dieu nous a donné la pleine vérité, voilà. Lisez, c'est gratuit. Voilà. Si Manu Max a la pleine vérité, c'est parce que Dieu lui a donné, c'est tout. Il m'a donné quoi? La Bible. Simple. C'est tout. Et il y a juste qu'à la lire, à la comprendre simplement. Pas compliqué. Voilà. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est fort. C'est ça qui est important, intéressant, essentiel. La pleine vérité, les vrais chrétiens. Et comment on devient un vrai chrétien? Dans la pleine vérité, c'est simple. Il faut revenir à la Bible simple, aller dans le chemin étroit et sortir de chez les fous, les églises du monde. Voyez? Les églises du monde, ils ont un bout de vérité, ok, c'est bien. Ils sont sauvés, c'est bien. Mais ils sont à moitié fous. Rappelez-vous, les anges et le diable, bah, ils sont fous. Ils ont beau être des anges, ils vont être détruits à cause de leur folie. Donc il ne faut pas se satisfaire d'être chrétien à moitié fou. C'est dommage. C'est dangereux. Pourquoi? Parce que c'est le chemin large et spacieux de la perdition. Si tu restes dans ce chemin, tôt ou tard, ta folie te fera dériver et tu sortiras. Donc c'est bien d'être sur le bon chemin. Mais il faut resserrer le chemin. Il faut trouver le chemin étroit. Et pour être bien solide sur le chemin. Oui. Sinon, rebelote. On va être sauvé, ok, mais pour combien de temps? Si on ne se guérit pas de sa folie au paradis ou avant, on va devenir un ange rebelle. Alors, c'est mieux que d'être tout de suite détruit. Tu seras juste détruit plus tard. C'est mieux. Ah bah oui. Prenons le parcours type d'un mauvais chrétien. Il est catholique, il le reste. Un gros catholique. Un gros catho bien gras. Juste, il n'y a rien à y faire. Le gars est trop catho, quoi. Il est ressuscité des morts. Il dit, bon, toi, tu es chrétien, ok, t'es sauvé. Admettons. C'est pas moi qui juge. Parce que moi, je crois que ils sont sauvés, mais ça se trouve, pour Dieu, c'est trop grave d'être trinitaire. C'est trop... Alors, on joue avec le feu. On joue avec le feu quand on est trinitaire. Je vous le dis. Mais moi, je crois que malgré qu'ils soient trinitaires, ils sont sauvés. Bon. Admettons qu'il est sauvé. Mais je crois vraiment qu'il est sauvé. Tu es chrétien. Allez, c'est bon. Tu rentres. Dieu est gentil et miséricordieux. Mais alors, t'as tout faux. Hein. Non, la Trinité c'est faux. Non, le pape c'est un rigolo, etc. Bon. Oh, j'ai tout faux, mais j'avais au moins vrai sur l'essentiel. Dieu est le Christ, sauvé par Dieu, quoi.
Bon. Si le mec, il comprend tout, et qu'il est d'accord sur tout, ok, mais s'il persiste dans son erreur, non, c'est une ruse du diable, il faut être trinitaire et tout. Mais enfin, on te dit que c'est faux, là. Les anges te disent que c'est faux. C'est des faux anges. Bah, Dieu dit que c'est faux. Bah, ça se trouve, c'est pas Dieu. Tu vois, le mec, il persiste et ça pose problème, forcément. Bon. Admettons qu'il accepte, dit, je sais pas, je vais y réfléchir, machin, peut-être, peut-être pas. Bon. Il est au paradis, tout va bien. Bon, il y a un règlement, et c'est pas qu'il peut faire n'importe quoi. Il y a un règlement de bonne conduite. Bon, t'acceptes la bonne conduite, t'acceptes de pas dire n'importe quoi. Parce que Juliette, c'est pour dire la Trinité est vraie et tout, et tu sors tout de suite. Hein. Bon, admettons que le gars accepte de bien se comporter au paradis. Il y reste. Et c'est bien, il sera heureux. Et tout ira bien pendant des siècles, indéfiniment. Mais à un moment, si un de ces gens, Sange, commence à trop délirer dans son coin de sa tête en secret, vous dites ouais, on nous dit ça, mais je crois que c'est faux, et non, moi je le sentais bien la Trinité et tout, et donc c'est un faux Dieu et tout, et il part en vrille. Il décide de se rebeller en cachette, parce que si je le dis, ils vont me virer du paradis, je vais me la fermer, mais je vais agir en cachette pour déjouer tout ça. Le truc, voilà, il fait son plan secret, quoi. Ben, il devient le diable. Et il essaie d'inciter les autres secrètement. T'es sûr qu'on nous dit la vérité hein. Et puis, c'est bizarre ce qui se passe ici et là. Ce serait pas pour telle autre raison. Il met du doute. Il plante du doute et tout ça, des trucs bizarres. Il voit, si ça prend pas, il dit, oh non, ben non, quelle drôle d'idée. Si ça prend, parce que il y a des anges, c'est intelligent. On peut pas dire n'importe quoi. Si ça prend, il y va lentement, sûrement, caché. Oh, moi j'ai rien dit, je sais pas. Je dis ça, je dis rien. Voilà, il fait son petit chemin et il essaie d'accumuler de la puissance pour... Voilà, lui il s'en fout parce que de Dieu et des autres, parce que pour eux, c'est un faux Dieu, il a tort, il y a embrouille, il est fou, que sais-je, voire même il est peut-être devenu athée, j'en sais rien tellement. C'est pas impossible. Bref. Qu'est-ce que je veux dire? Bref, il est fou, d'une façon ou d'une autre. Et il devient le diable ou il est un ange rebelle, il se rebelle, à la longue. Et après, voilà, bam, problème, tout, bam, rébellion, etc. Et après, détruit. Donc il faut pas se satisfaire d'être un chrétien sauvé, à moitié fou, dans Babylone la Grande. C'est Dieu lui-même qui dit, sortez de Babylone la Grande, mon peuple, sortez d'elle, mon peuple. Donc, on nous invite vraiment à être parfait, à chercher la pleine vérité, à pas se contenter de ok, ça va, quoi. Je suis chrétien, c'est bon. Oui, c'est bon. Mais il faut suivre le Christ, chercher Dieu, comprendre, pour accumuler des richesses au ciel, un trésor au ciel. Voilà. Sinon, il y a des risques de dérive, de perdre la foi, de se tromper, tout. Bon. C'est toujours nuisible. Et la folie, forcément, conduit au malheur. Voilà. Vraiment. Et Dieu nous invite à la sagesse, le plus possible. Donc voilà, j'insiste, c'est pour ça que nous, chrétiens, tous les chrétiens sont invités à rechercher la pleine vérité davantage, le plus possible. Moi-même, je peux apprendre plein d'autres choses, je suis loin de tout savoir. C'est juste que je suis assez solide sur l'essentiel, des points basiques. Après, il y a plein de choses encore un peu étranges à comprendre. Donc voilà, on nous invite à vraiment, et c'est Jésus qui dit, la vérité vous libérera.
La vérité vous libérera. Et on est sauvé par la vérité. La vérité en Jésus, la foi en Jésus. Donc voyez, c'est important. Et c'est le chemin vers la vérité, vers la vie. Voilà. C'est tout, c'est très simple. Je m'étonne, toute votre vie, vous allez vous étonner que les gens, les autres chrétiens, ne disent pas pareil, ne disent pas des choses simples, évidentes et fortes. Toute votre vie, mais pourquoi ils délirent? Qu'est-ce qui part dans des trucs bizarres, délirants ou flous? Il peut pas être direct, non, il est trop dans le brouillard, le mec. C'est pathétique. Et toute votre vie, c'est l'épreuve de la foi, vous serez étonné, choqué. Mais il est fou, mais il dit quoi, mais... Et pourquoi personne n'écoute la simple vérité forte? Eh ben la vérité forte, elle est forte que pour les esprits clairs, quoi, sages, intelligents. Les autres, ils sont fous. Ça les aille. C'est comme, non, c'est trop fort. Hein, vous voyez, c'est comme quelqu'un qui a la pleine lumière, par exemple. Il fait soleil, pleine lumière. Si t'as des bons yeux, c'est bon, tu vois bien tout. Si t'es fatigué, t'as des petits yeux qui font mal et tout, t'es ébloui, ça te fait mal. La pleine lumière. Non, j'en veux pas. Je rentre dans la cave et c'est mieux. Je suis habitué à l'obscurité des ténèbres. Mes petits yeux, ils ont... Alors c'est vrai qu'il y a un côté progressif. On peut pas blâme d'un coup, bim, bam, dans la tête, quoi. Tu peux pas, quoi. Le mec, Donc il y a un côté progressif, il y a un côté formateur. Dieu, il nous forme l'esprit, il nous guide, il nous instruit. Voilà. Tous les jours, Dieu nous guide. Tous les jours, Dieu, qui est là, avec nous, en nous et avec nous, il est là, vraiment présent. Il est omniprésent, on ne peut pas ne pas être là. Dieu, tous les jours, présentement, là où on est, il nous aide et il nous guide. De manière indirecte. Ça se voit pas. C'est normal, Dieu nous guide par la foi. Hein, okay. Sinon, Dieu pourrait même guider un athée. Il dit bonjour, je suis Dieu et tout, qu'est-ce qu'il y a, il y a un problème. T'es sûr que t'es Dieu? Si t'es Dieu, fais tel miracle. Ouais, voilà. Ah mince. Bah, si t'es Dieu, fais tel autre miracle. Ouais, c'est fait. Mais t'es Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ah mince, mais toi, il forcerait un athée à savoir que Dieu existe, en s'imposant d'une certaine manière à coup de miracle. Go. Hein? Mais Dieu, il ne veut pas fonctionner comme ça. Si ce serait imposer un peu la vérité, ça fausserait l'épreuve de la foi. Justement. Il n'y aurait pas d'épreuve de la foi. C'est juste Dieu, il dit, bon, tu viens là, c'est moi qui est Dieu, sinon, voilà, sinon je t'éclate, quoi. Ah ok, bah oui, bah je suis obligé. Vous voyez? Bah oui, je suis obligé, il est trop puissant, et c'est Dieu, quoi. Le mec, il est athée, il peut plus devenir athée, il peut plus être athée, quoi. Enfin, il pourrait toujours... Non, mais... je suis pas sûr, fais-moi un autre miracle, tu vois. Tu vois. Bon, et s'il est pas trop fou, oui, bah... voilà. Bon. Non. Dieu nous a mis exprès, pour une bonne raison, dans une épreuve, l'épreuve de la foi, c'est que donc juste rien ne nous indique de rien. C'est par la foi qu'on suit Dieu par la Bible. Et Jésus l'a dit, heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Car leur foi, leur intuition, leur conviction profonde les a guidés vers la vérité, vers le bon chemin. Vous voyez ? Heureux sont-ils.
Donc Dieu nous guide par la foi, il nous aide, il nous forme dans l'épreuve. Et on apprend plein de choses, et on a une joie de l'esprit avec la vérité. Miam, c'est une joie spirituelle. Une joie spirituelle de l'esprit, donc de la vérité, de l'espoir, de l'amour, des fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est le plaisir de l'esprit. Quand on aime, c'est quoi? J'aime. Oui, alors on peut dire, oui, mais toi tu peux aimer quelque chose de matériel. J'aime le jus d'orange. Oui, non. C'est vrai qu'il y a les joies du corps matériel, bien sûr. Donc aimer et le plaisir matériel, ok. C'est pas interdit, enfin, tant que c'est légal. Mais là, on parle surtout d'aimer pour les joies de l'esprit, les joies spirituelles. Donc vérité, compréhension, sagesse. Voilà. Bon. Joie de l'esprit. Joie spirituelle. Bon. Et donc, voilà. Voilà, bah c'était la fin, donc c'est un peu moins long, je fais ça en 2 fois, bon, comme ça, yo. En mode yo. Donc merci pour les commentaires de soutien, d'encouragement. Ça fait plaisir que des gens comprennent. Parce que si à chaque fois je n'ai que des commentaires de non, t'es fou, t'as rien compris, la Trinité c'est vrai et tout. Alors j'aime bien aussi, hein. Ça me rappelle que tiens, bah ouais, t'es fou, toi. Bah, on est obligé de vivre avec les fous, donc. Ah ouais, toi t'es fou, et alors c'est quoi ton argument? Ah d'accord, ouais, t'es bien fou. C'est pour me rappeler que les fous, on est chez les fous, que les fous sont là, il n'y a pas de problème. Alors des fois c'est amusant. Mais voilà, ça fait plaisir qu'il y a des gens qui puissent comprendre et apprécier, bon, que ça les aide, ça les intéresse un peu, quoi. Donc merci. À une prochaine vidéo, en tout cas, voilà. Moi, de toute façon, je fais ça pour moi, dans le sens où ça me plaît, c'est tout. C'est formateur, ça me fait réfléchir, ça me fait... Là, c'est plus fort que moi, quoi. C'est plus fort que moi, j'ai envie de m'exprimer, je veux dire, sinon je suis frustré, c'est agaçant, tous ces fous à dire n'importe quoi. J'ai envie de leur dire, mais yo les mecs, je suis énervé. Moi je peux pas débattre, sinon ça m'a trop saoulé, trop agacé de parler à des fous. Mais j'ai besoin de m'exprimer, donc je m'exprime tout seul. Mais moi je m'exprime, je dis, yo les mecs, peut-être que, voilà, qui veut regarde, et qu'importe, regarde et écoute qui veut. Mais moi j'ai besoin de dire, yo les mecs, c'est fou, on est chez les fous. C'est très sérieux. Et d'expliquer, voilà, je suis comme si j'étais mon propre psychologue. Bon, je sais pas. C'est-à-dire que j'ai besoin de me parler pour m'expliquer à moi-même. Alors peut-être que le média YouTube avec une vidéo, sinon je fais ça pareil dans ma tête, hein. C'est pas un problème. Mais là, voilà, c'est mieux, ça défoule, voilà, ça défoule. Je suis frustré, agacé. C'est chrétien et j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tu n'es pas sauvé malgré que tu sois chrétien. Oh mince, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui manque? Et il nous sort des délires, quoi. Évidemment qu'il sort des délires. Et pas possible de... Ok, bah tiens, bah il y a ma mère qui est là. On va arrêter là. Je parle, j'entends rien. Ah oui, j'arrive. Ouais, j'arrive. Hein, donc oui, de toute façon, voilà, je mets la citation en bas, tout, la prochaine vidéo, tout. Ok, merci Yo. Max, c'est Yo.
Pourquoi je dis yo tout le temps? Parce que ça fait un peu provoque, tu vois. Ça fait yo, mec. J'aime bien dire mec, pour provoquer, quoi. Parce que je suis agacé, je suis énervé. Moi, j'aimerais bien faire des vidéos toutes propres, toutes académiques, polies. Le chrétien. Bonjour, mes frères chrétiens. Voici les arguments prouvés du jour. Et si tout le monde comprenait que ça ferait le mouvement, ok. Mais là, on est chez les fous, là. Donc moi, maintenant, je suis en mode direct. Je suis bon, les mecs, on est chez les fous. Yo, on est en tank. On est en guerre, les mecs. Y a pas besoin de faire de bonnes manières, quoi. Pas besoin de faire des politesses et des manières, quoi. En mode simple et direct, maintenant. Pas envie d'être... Moi, on dit... Pas de gros mots, hein. Pas de gros mots dans mes vidéos. Juste direct comme ça sort, simple. Direct, on n'a pas de temps à perdre. Clair. Bam, simple. Bam, bam. Comme ça vient, on s'amuse. On n'est pas là pour s'embêter. On s'embête pour rien, sinon. Donc voilà, c'est mon style, c'est bizarre. Ça me surprend moi-même. Je suis inspiré comme ça, c'est bizarre, c'est comme ça. Yo. Fais avec, hein. Yo. Allez, salut, à la prochaine, bonne journée.